J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on change un petit peu de jeu, on change un petit peu d'univers. Avant, vite fait d'entrer dans le vif du sujet, je vais baisser un peu le son. Oh là 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 là, paramètres audio. Qu'est-ce que c'est fort. Pas possible que ce soit si fort. Euh... Chat vocal, ouais quand même. Alors, avant de commencer, sachez, pour ceux, je pense, qui ont bien compris, je suis un grand fan de F1. Donc j'ai comme coutume de jouer à pas mal de F1. Et cette année, je me demandais si ça valait la peine de vous faire un let's play, une aventure carrière sur ce F1 23. J'en ai très envie, mais ce soir j'avais envie de commencer par faire un petit live en détente, partir en F1 World, faire du multi, du classé, des petites choses comme ça. Donc on va commencer par là. Ah déjà on va aller regarder au garage. Il faut juste que je fasse deux trois choses sur le live rapidement. Vu que le live est lancé, il faut que je le partage sur Twitter pour faire venir du monde, puisque vous savez que je lance les lives un petit peu à l'improviste. Alors moi je prends tout, hein. On verra ça plus tard, ça on s'en fout, tac, on va le partager sur Twitter, voilà, on valide tous les équipements en même temps, je fais tout en même temps moi les gars, je fais tout en même temps, ta, 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 ta. Ok. Ça y est, c'est partagé. Paf. Alors du coup, on va regarder vite fait pour la voiture. Est-ce que j'ai des petites nouveautés, des trucs sympas à équiper? Et j'ai des choses sympas. Ah, plus sur celui-ci, pour le coup. Hop, hop, hop. J'ai de quoi booster la voiture, hein. On va prendre ça. Ça vaut pas le coup. Ah, ça vaut clairement pas le coup, là. C'est ridicule. Efficacité de l'ERS plus 18, puissance moteur plus 25. Ah ouais, mais je commence toujours dans le top 10, donc on va plutôt prendre lui. Ouais, carrément, ça va. Et on a celui-ci, là on a en durabilité des pneus plus 22, usage des pneus plus 10, durabilité. Alors celui-là ça vaut pas le coup. Non, on va rester sur celui-là qu'on a. Bien, bien, bien. Je sais qu'il faut que je les recycle, mais j'ai un peu la flemme. On va faire un petit tour dans le recueil. Là, je vous l'ai dit, ce soir, ça va être chill. Franchement, ça va être chill, les gars. On va y aller tranquillement. Je regarde vite fait deux trois paramètres en même temps du live. Ouais, pourquoi pas. Surbrillance dans le chat, non. Chat en émoticône uniquement, non. Bah non. Faut aller redresser ensemble. Activer le mode bouclier, modérateur. Paramètres du chat, ouais. Alors, je tiens à rappeler, pour ceux qui ne savent pas, qu'il y a une chaîne YouTube qui est disponible si jamais. Ah, je peux. Ah, faut que je m'en occupe. Je mettrai ça plus tard. Ouais. Je tiens à signaler qu'il y a une chaîne YouTube où il y a toutes les rediffusions qui sont disponibles dessus si jamais. On va aller à la fin. Donc, si jamais, eh bien, je vous laisse le plaisir d'y aller. C'est dans la bio. Peut-être que je vous le balancerai le lien sur le live de temps à autre. On va déverrouiller des petits stickers, on va en profiter. Alors le F1 World, c'est une bonne invention. J'y ai pas encore trop joué pour être honnête avec vous. Mais oh, j'en ai des points là. Attendez, on va en profiter. On va le déverrouiller. J'ai dû jouer ouais 4 heures sur ce mode pour l'instant. C'est une bonne découverte honnêtement. C'est une bonne découverte. Je suis plutôt conquis pour l'instant, je vous avoue. On va prendre celui-là pour le valider. On va faire le McLaren comme ça, je pense. Je vais essayer de finir le McLaren quand je pourrai. Là, j'en ai qu'un seul, on va le prendre tout de suite. J'achète des stickers, oui, je sais. Mais j'aime bien. Oh! Et oui. Et il a disputé 925 Grand Prix, Zach Brown, quand même, hein. Ouais, après, ça, voilà, on connaît. Il y a pas mal de trucs, ça, j'aurais pu lire un petit peu.
En 92, McLaren n'est pas de taille. Faudrait que je lise ça de mon côté. Je suis pas sûr que ça vous intéresse. On va peut-être pas s'aventurer là-dedans. Mais sachez que il y a des trucs comme ça qui sont très intéressants à lire. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs que je peux prendre. Ah, on va prendre celui-là de Ferrari dans statistiques. Voilà. J'avais d'autres récompenses à débloquer. On va les débloquer aussitôt. Et paf. Ah oui, c'est Aston Martin. C'est quand ils étaient encore en rose. Avec BWT, je crois bien que c'était. J'ai des petits trous de mémoire, mais bon. Alors, biographie de Max Verstappen. Ah, c'est Carlos Sainz qu'on voit sur la photo là. Mais bon. J'en ai d'autres. Ouais. Esteban Ocon. Ah, la photo est très bien. Ils ont respecté Esteban, ça c'est bien. Moi j'approuve. Valtteri Bottas. Le Finlandais. J'aime bien sa petite coupe mulet là qui s'est fait cette année là. Franchement, ça passe très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Logan Sargent. Pas mal la photo aussi. Ça va, ça va. Les circuits. J'ai peut-être des petits trucs sur les circuits. J'ai pas regardé sur quel circuit. C'est le circuit d'Espagne ça. Attendez que je dise pas de bêtises. Canada. Oh là là les gars, j'ai fait des courses conneries. J'ai dit la bêtise. Et le bilan de la saison. Qu'est-ce qu'on a? Monaco. Ouais, c'était As. C'était As. C'était la voiture de Michael Schumacher, je crois, l'an dernier. Mick, pardon. Excusez-moi. C'est la voiture de Mick quand il s'est engouffré dans la piscine. Circuit de France. Avec la victoire de Max Verstappen après le gros souci de Charles Leclerc l'an dernier. Les Pays-Bas. Et je crois que j'ai tout eu. Ok. Bon, ça faisait pas mal de récompenses. J'ai d'autres trucs dans le garage, on verra ça plus tard. Showroom, supercar, j'ai des trucs à récupérer. On va faire ça vite fait. Je dois pouvoir en acheter une. J'ai un jeton disponible. Je les prends tout au fur et à mesure. Je les ai presque toutes. Il m'en manque plus que deux. Ensuite. Oui, 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 effectivement. C'est la monoplace que j'ai créée pour cette, ce mode. Le World, pardon, le F1 World. J'ai du mal à me rappeler. Mais celle-ci, c'est une voiture que j'avais fait pour un My Team. Je vais peut-être la... Elle est vraiment très jolie, celle-ci. Elle est ultra sympa. Il faudrait que je la que je change. On va peut-être prendre l'autre pour le coup. Ah, faut que je crée. Mais non, tu mens. J'ai débloqué celle-ci. Et on dirait une Williams un peu. Ah, mais c'est une Williams. Spécial W. C'est une Williams en spécial édition. Ok. J'ai la Red Bull de Miami. Qui est très jolie aussi. Elle est magnifique, sans déconner. J'ai la fameuse Audi, mais bon, je pense que tout le monde l'a. Celui-ci, il est joli aussi. Écoutez, on va prendre... non, pas celle-ci. Ouais, si. Pourquoi pas. Carrément, ouais, si, je prends. Je vais rester là-dessus, j'aime bien. Enfin, j'aime bien quand c'est modélisé. Est-ce que je peux modifier ces 2-3 couleurs là? Parce que moi, ce qui me dérange, c'est le côté blanc de la voiture. Et attends, on peut peut-être faire ressortir si je mets du noir ici. Et du noir aussi ici. Ça ressort un peu plus déjà. Ok, c'est bon pour moi. On va rester là-dessus. Équipé, bien évidemment. Allez. Sans plus attendre, on va aller jouer. Oh, j'ai des nouveaux éléments dans le garage, ils sont chiants aussi. Épreuve multijoueur. Attendez. Les objectifs, j'ai un truc à récupérer. On va s'en activer d'autres aussi, des objectifs. Responsable de coordination. Ouais, ça je prends. Il y a des trucs assez faciles. Oui, le circuit d'Europe.
Ça va. Totaliser 5 arrêts en stand en solo. Ouais. J'aimerais bien avoir des trucs multijoueurs un peu plus. Voilà. Boucler 20 tours multijoueurs sur n'importe quel circuit. On va le prendre parce que de toute façon on va les faire ce soir ces défis là. Allez, sur 2 secteurs violets dans tout mode de jeu sur n'importe quel circuit. Boucler 30 tours en multijoueur. On va le prendre aussi. On va faire surtout du multi. Remporter 3 courses en multi. Activer 15 fois le DRS en plus sur les circuits. 10 arrêts au stand en multijoueur au Japon. Voilà, là, là, là. Calmez-vous. Ouais, on va prendre que ça pour l'instant, ça sera bien. Alors, on part en classé, bien évidemment. Je suis passé argent 1 division pour l'instant. Argent 1 tout simplement. Voilà. Et les épreuves sous licence, on va partir là-dessus. Et les circuits sont Monaco, Espagne, Las Vegas. Et bah ça tombe bien, parce que je suis très chaud à Monaco. Je suis un peu moins bon en Espagne et à Las Vegas je me débrouille assez bien. Mais Monaco, cette année, clairement, je vous le dis, j'ai fait 3 courses à Monaco. Et bah les 3 je les ai gagnées. Il faut savoir que je joue en 105% dans ma carrière. Même si j'ai certaines aides actives, notamment je pense à l'attrage qui est encore là, dans les virages notamment. J'ai créé un groupe, ouais, ok. J'ai créé un groupe pour pas qu'on m'entende dans le chat du jeu, ce sera beaucoup mieux quand même. Pas trop envie qu'on m'entende. D'ailleurs j'ai même pas regardé si on m'entendait sur le live, j'espère qu'on m'entend. Attendez, on va regarder ça. Oui, quand même. Ok. Super. Et bah visiblement on est parti pour le Japon. Je vais boire un petit coup. On va partir sur cette petite course au Japon. Au Las Vegas, putain, Las Vegas. Japon. Je suis désolé, je suis très fatigué. J'ai une grosse anecdote à vous raconter si ça vous dit. Je pense que vous allez adorer. Eh mais on n'est pas nombreux là. J'ai une super anecdote, hein, vraiment. Par où je commence? Déjà, c'est important de dire que actuellement je suis en astreinte pour mon boulot. Ça veut dire qu'à tout moment mon téléphone peut sonner et je devrais quitter le live. Donc bah, ça me fait chier. Mais c'est comme ça, et il faut savoir que hier j'ai fait une journée de 10 heures. J'ai travaillé de 8 heures à 20 heures avec quelques pauses, donc ça comptabilise 10 heures en tout. Et je vais me concentrer sur ma course et je vous raconterai tout ça après. Et pour la faire courte, mon téléphone a sonné cette nuit. En bref. Donc j'ai pas vraiment dormi, et surtout j'ai travaillé aujourd'hui aussi. Donc je suis très fatigué, m'en voulez pas. Si je fais quelques conneries, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Allez, on en profite, on essaie de faire un très bon chrono sur cette qualif. Et j'ai tapé le mur. Fait chier, j'ai tapé le mur les gars. J'ai pas géré. Allez, allez, on se concentre. Pour l'instant on est premier, ça se passe bien. Je sais pas, on n'est pas très nombreux, j'ai cru voir qu'on était 5 ou 6 grand maximum. Et du coup j'en ai pas parlé parce que bah, ça se voyait dans les réglages, mais j'ai des setups pour absolument tous les circuits de préenregistrés. Comme ça, je suis tranquille. Donc ce setup là, il a la particularité de freiner plutôt bien et d'avoir plutôt un bon châssis. Le souci, c'est qu'en ligne droite, eh ben, je suis très très lent et je perds beaucoup de temps en ligne droite. Donc ça peut jouer en ma défaveur. J'espère que je suis à un bon chrono là. Pour l'instant, c'est un tour plutôt correct en tout cas. Il n'y a pas trop de level en face. Bon. Eh bien écoutez, je crois bien que je suis en pôle. On est 4. Ok. On parle d'une course à 4 les gars. Je suis déçu parce que j'avais fait quelques... C'est la deuxième course en multijoueur que je fais ça. Parce que moi je joue en F1 World mais en solo. Donc la première que j'ai fait on était 16. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de monde mais bon. Ah on est 5 quand même.
Et je suis le seul en argent. Putain, j'ai fait un chrono. J'ai 1 seconde d'avance, quoi, les gars, sur le deuxième. Et en plus, c'était pas un chrono de fou, on va pas se mentir. J'aurais pu faire mieux. Bon, et bah écoutez, on va voir ce que ça va donner en course. Attention, ça veut rien dire. Je sais pas si les dégâts sont activés par contre. Je pense que oui. Je sais pas. Je sais pas du tout comment ça fonctionne au niveau de ça, parce que c'est pas moi qui choisis. J'ai pas tout à fait compris certaines choses. Bon, et bien écoutez. Il est l'heure. Je sais pas pour combien de tours on part. Je crois que c'est du 25% en classé. Ça doit être quoi, 13 tours? Ah bah voilà. Je suis ravi de constater qu'il manque certaines choses. J'ai fait un départ pas super. Et je crois qu'on est en mode fantôme. J'ai bien l'impression. Oh là là, j'ai raté complet. Ah, lui, il s'est écrasé complet. Très bien. Ça en fera un de moins. Je sais pas si les dégâts sont activés parce qu'il s'est craché contre le mur, mais visiblement il est pas out. Alors peut-être qu'il a juste cassé son allon. Ah, ça patine derrière, mais ça arrive à suivre pour l'instant. J'ai déjà une petite seconde d'avance. Ah, je sais pas si on aura du défi pendant cette course là, les gars. Première course de la soirée. Oh là là. Déjà j'ai raté le virage ici. On va vider un chou la batterie. Et je crois que les voitures sont à égalité. Hein, il n'y a que en mode solo que ça change. Pour les réglages de la voiture et tout. Et du coup en ligne droite, vous le voyez, je suis un petit peu moins rapide. Ça rattrape plutôt facilement derrière. Moi c'est vraiment dans les virages que je vais gagner du temps. On va regarder d'ailleurs, on va faire attention à l'usure des pneus quand même. On va essayer de pas trop taper dans la gomme. On va s'arrêter, je sais pas à quel tour, on prendra des médiums pour aller jusqu'au bout. Ça devrait suffire largement. Ok. Pour l'instant ça se passe très bien. J'ai 2 secondes d'avance. On va s'imposer petit à petit, on va pas prendre de risques inutiles et freiner tard et tout. On va essayer surtout de préserver nos gommes. Parce qu'en face, c'est pas méchant, attention, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de level en face. Sauf si je me rate, mais si je conduis prudemment, je devrais y arriver assez facilement. Déjà, il y a 3 secondes de pénalité pour le troisième, allez. On sent les virages qui ont été coupés. Ah, monsieur, c'est pas bien, il faut pas couper les virages, c'est pas bien ça. Hop. Après, ils arrivent à suivre, hein. 2 secondes en soi, ça va. Hein. C'est juste que, pour être honnête avec vous, je m'attendais un petit peu plus de défis. Le deuxième arrive à suivre. Il est qu'à 2 secondes 6, tandis que le troisième est déjà à plus de 4 secondes. Et donc je vous l'ai dit, c'est la ligne droite, regardez, son delta, lui, il va vraiment se rapprocher de moi normalement. Bon. Ah, non. D'accord, bon bah écoutez. Je dois avouer que je suis étonné, mais je grappille un peu de temps. Faut que je préserve le RS aussi, parce que visiblement il remonte pas. Allez, le meilleur temps. Après je suis en difficulté, enfin je suis classé argent, donc pour l'instant c'est normal aussi que... Enfin il faut que je trouve mon bon niveau en fait. Il faut que je grimpe les échelons jusqu'à que j'arrive là où il faut que je sois tout simplement, à vrai dire. Allez, le DRS est activé, mais on a une bonne avance, donc on sera pas emmerdé par ça. Bon, bah écoutez, on prend le large, calmement mais sûrement. De toute façon, ça va être une course assez calme, je pense.
Et du coup, on rentre à quel tour au stand, concrètement? Au 6e tour. Bon. Bah écoutez, ça promet. On va garder notre RS. Il faut que je remonte à 90. De toute façon, j'ai du temps. Vu qu'il est à 5 secondes de moi, le deuxième. Écoutez, on en profite. Hein. Hop. Après, Las Vegas, c'est un circuit qui est pas super compliqué. Hein. Je veux dire, on aurait pu tomber sur Monaco ou l'Espagne. Ça aurait peut-être pas été pareil. Hein. On va essayer de monter notre licence en même temps. Pour l'instant, je suis en licence B, pour ceux qui veulent savoir. Je, je fais tout pour passer en licence A. Ah, ça se bataille derrière. Et je sais même pas si les collisions sont activées du coup, moi avec tout ça. Ça se bataille dur en face là. Ouh, 17, 18 secondes. Il y en a, il a perdu tout. Il a tout perdu là. Il a dû se cracher ou spin, je sais pas. Ou alors effectivement, on peut avoir des dégâts. Et du coup, il a peut-être des dégâts sur son aileron. C'est possible. Ah bah écoutez les gars, appelez-moi Verstappen. Pour rester dans le contexte actuel, hein, actuel j'entends, bien évidemment. Et du coup oui, donc je reviens sur ma petite histoire là d'astreinte, parce que concrètement ça peut être marrant, ça fait une super anecdote à raconter. Donc je suis appelé hier, il faut savoir que moi je bosse dans la grande distribution. Donc je travaille de 8 à 20 heures déjà hier, je fais ma grosse journée parce que c'était la journée de livraison. Et dans la soirée, donc moi je joue un petit peu le soir comme à mes grandes habitudes, mais je vous fais pas de live. Exceptionnellement, je me dis bon, je fais pas de live. Je joue de mon côté et à 1h30, je vais pour aller me coucher. Au moment où je me couche, le téléphone d'astreinte, il se met à sonner. Donc bon bah je réponds, pas trop le choix. Il faut que je me déplace sur les lieux pour constater ce qui se passe. Et je vous épargne tous les détails parce que c'est pas le plus important. Mais néanmoins, je suis rentré chez moi, il était 5h du matin, et moi j'aurais embauché à 7h. Bon, ça a été un petit peu compliqué, je vous mens pas, j'ai pas beaucoup dormi. Et puis surtout, bah, du coup là, il est déjà minuit, je sais pas quelle heure il est, 23h30, ouais, voilà. Et du coup, je vous propose un live, donc vous étonnez pas si je suis fatigué, c'est normal. Mais comme j'ai pas fait de live hier, il fallait absolument que je vous en fasse un ce soir. Et donc, pour en revenir au sujet de base, il est possible que le téléphone d'astreinte ressonne. Et donc bah, ça fait partie de mon boulot, j'ai pas le choix, je suis d'astreinte, donc si jamais ça sonne, je serai contraint de couper le live. Bien évidemment je vous préviendrai, je ferai pas ça brusquement. Et je devrais partir assez vite. Donc je m'excuse d'avance si jamais ça doit arriver. Mais bon, normalement c'est pas censé arriver, ça arrive que très rarement. Donc on devrait être tranquille pour la soirée. Mais sachez que c'est possible. Alors, on reprend là où on en était. On est au 5e tour sur 13. On va s'arrêter au prochain tour pour les chaussées des médiums. Et on a une avance de 12 secondes sur le deuxième. Écoutez, on s'en sort plutôt bien, je trouve. Les gommes sont à 26% au maximum. Et il ne reste qu'un seul tour à faire avec. Putain, par contre, le dernier, il a 30 secondes. Je l'ai fumé. C'est pas possible, il y a des dégâts sur sa monoplace. Putain, j'ai tapé. J'ai tapé, les gars. Je sais pas si je peux avoir des dégâts. Je sais pas si je peux avoir des dégâts. Non, ça va. Faut que je fasse attention quand même. Faut que je reste concentré sur ce que je fais. Et ça ira très bien. Et donc, bah écoutez, moi je me tâte vraiment. Je vous mens pas, je me tâte vraiment pour faire une carrière là-dessus, sur ce F1 23. Sur mes anciennes chaînes, j'avais fait des carrières sur F1 2019, F1 2020, F1 21 et F1 22, bien évidemment. Donc, je me dis, pourquoi pas. Sur ma carrière actuelle perso, je joue chez McLaren, j'en suis à ma deuxième saison et j'ai déjà remporté le titre de la première saison. C'était très serré face à Verstappen, j'ai gagné avec 2 points d'avance seulement. C'était chaud, je vous mens pas. Mais du coup, je me tente. Je me dis que ça peut être sympa.
Je vais réfléchir à l'idée. Si vous avez des suggestions, pourquoi pas me les dire dans les commentaires de la vidéo ou même sur le live pour ceux qui sont présents. Pourquoi pas, aidez-moi à choisir l'écurie que je pourrais sélectionner éventuellement. Et puis je verrai ce que je peux faire. Il faudrait aussi me dire si vous voulez des courses en 100%, 50% ou 35%, mais je descendrai pas en dessous des 35% parce qu'après il n'y a pas d'intérêt. Genre là on est en 25%, mais bon, on est en multijoueur donc c'est pas très grave. Mais en carrière je ne fais que du 35, 50 ou 100. Alors 100 c'est très rare aussi, mais ouf, je contrôle même pas dans les stands, ok. Mais si jamais ça vous intéresse, bah, ça peut être sympa. Moi je suis preneur en tout cas. Pourquoi pas. Et je me dis, en fait, je me tâte à vous faire du 100%, parce que moi-même, je joue jamais en 100%, mais je me dis, ça peut être grave bien pour l'immersion. En live, en plus, surtout en live, faire du 100%, ça peut être super sympa. Bon, bah, tout le monde est rentré au stand. Ah, il y en a un qui a DNF. Donc, c'est possible. C'est possible de casser la voiture. Au moins, vous avez la réponse. Il a dû casser à l'entrée des stands. À tous les coups. Ça, c'est con. Allez, on est à 13 secondes. Il faut quand même pas se relâcher, parce que 13 secondes, mine de rien, ça se remonte. Alors là, j'ai un chouille coupé quand même. Ça se remonte assez aisément, mais pour l'instant, cette course s'apprête à se terminer très bien pour moi. Et ce serait ma première victoire en multijoueur sur F1 23. Ce serait super de partager ça avec vous. On a un peu raté le point de freinage. Juste un peu. Ok. Ça va, hein. En vitesse de pointe, là je monte à 330 facilement avant le virage. Ça va. En vrai, ça va. Elle envoie quand même. Alors on va essayer de redécrocher le meilleur temps. On va essayer d'améliorer notre temps autour. Je vais faire un tour où je vais utiliser pas mal de RS. Je vais vider la batterie un peu. Mais ça devrait nous permettre d'obtenir le meilleur tour de la course. On va essayer de faire un tour de qualif. Allez, on vide la batterie, on s'en fout, mais on va faire un gros tour de qualif. On va essayer de prendre de l'avance sur le deuxième, bien comme il faut. Ok. Allez, le premier secteur, on le veut en violet. Putain, il se passe très très bien. Vraiment très joli. Premier secteur déjà, en violet. Et le deuxième, il suit le rythme. Hein. Il suit. Hein. Il flanche pas avec ses médiums. Hein. Allez, le secteur 2 dans le vert au moins. Le violet, je pense que ça va être compliqué, mais il nous faut quand même un très joli temps. En fait, il faut que je fasse un chrono que personne pourra venir décrocher. Et pour l'instant, c'est bien parti. On est en vert. Ok, ça c'est bien. Ok. Allez. On vide encore un petit peu la batterie ici. Et normalement, si je suis dans le vert, ce sera suffisant. Et j'ai amélioré. Je crois, oui. J'ai bel et bien réamélioré mon chrono. Allez, on va se calmer un peu sur le RS. On aimerait mieux en garder jusqu'à la fin de la course. Pour l'instant, on a une bonne avance. Hein. On est clairement en train de s'envoler. Hein. Ça, c'était pas très joli. Ça se rattrape bien, ça se rattrape bien. Ça se rattrape plutôt bien, ça va encore. Et là, 6 secondes, le mec derrière. 6 secondes de pénalité, sérieux.
On a même pas reçu encore un seul avertissement. Je sais même pas où c'est qu'on peut couper un virage ici en vrai. Comment tu peux couper un virage ici? Il n'y a pas d'endroit où tu peux couper le virage ici. Ah si, ouais, si. Peut-être dans le secteur 1, l'espèce de d'autres tortues là, qu'il faut contourner l'espèce de d'épingle. On va appeler ça comme ça. Je sais plus si c'est ça une épingle. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Et peut-être celui-ci aussi. Mais quand même. Bon, en fait, l'autre, on lui met une seconde par tour, quoi qu'il arrive. Ok. ERS ou pas, il prend une seconde par tour, le mec. En plus, il doit être en train de taper dans sa gomme sévère pour me rattraper. Alors que moi, je fais grave attention. On essaie de garder une gomme assez fraîche. Oh la vache, le temps qu'il prend, c'est incroyable. Chaque virage, il prend 2 dixièmes, le mec. Où j'ai tapé. Où j'ai tapé, j'en étais sûr. Non, il n'y a pas de dégâts. Je pense pas. Faut quand même que je lui demande au cas où. Mais je crois pas. On va demander à Jeff. Parce que des fois, vous voyez, c'est pas affiché, mais... Des fois, c'est pas affiché sur le plan, mais il y a des dégâts quand même. Mais bon. Ah, j'ai bien cru, hein, quand même. J'ai tapé... j'ai pas tapé un petit peu, là. Ça a bien tapé. Ok, 17 secondes. Je m'applique même pas dans les trages, hein, les gars. Vraiment, on y est à l'arrache. Puis l'autre, il est passé à 33 secondes et l'autre, il est à 1 minute. Enfin bref, bientôt je lui prends un tour d'avance à l'autre là. Et il nous reste 3 tours. Ça va aller. Ça devrait aller. Logiquement. Ok, et du coup, je sais pas comment ça marche pour le système de classement. Parce que moi, je suis monté argent, mais j'ai juste fait une course. Alors, est-ce que je vais passer au grade au-dessus là parce que je vais gagner? Je sais pas. Faudra voir. Faudra que je teste. On essaiera aussi de faire du multijoueur non classé, je pense. Parce que là, vraiment classé, c'est qu'on a le choix contre 3 circuits. Alors que sur le non classé, je pense qu'on a peut-être accès à tous les circuits. Et peut-être qu'il y a un petit peu plus de monde à cette heure-là sur du non classé. Donc, faut voir, faut voir. En vrai, il faut regarder. Allez. Ouais, il va passer à 18 secondes. En vrai, on va se rajouter un petit défi, les gars. Il faut que le deuxième termine à 20 secondes de moi, la course. En vrai, c'est jouable. Me dites pas le contraire, c'est carrément jouable. Oh putain, c'était pas très joli ça. Il faut qu'il finisse à 20 secondes. Bah, il a 3 secondes. Ok, bon bah, c'est réglé. Il a pris une pénalité. Voilà, les gars. Le défi est gagné. Putain, je peux même pas me mettre des petits challenges, les gars. Sans déconner, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle, là. Hop. Oh là 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 là. On peut peut-être même le mettre à 23 secondes, du coup, hein. Réussir quand même à l'avoir dans le delta 20 secondes, plus ces 3 secondes de pénalité. Ça doit peut-être être faisable. Ok. Un petit coup de batterie ici. On va le faire passer à 19 secondes, les gars. Il est en train de perdre le contrôle. Je vous ai dit, il a bouffé sa gomme, c'est sûr. Il a pas fait attention à sa gomme. Moi, il me reste 20% d'usure. On va terminer la course sur les chapeaux de roue. Ouais, bon, bah, je crois que les 20 secondes, on y est presque, hein, les gars. Hop. Faille spin. J'ai failli spin, j'ai réaccéléré un peu fort.
Putain, et du coup, le quatrième, là, on a presque un tour d'avance sur lui, hein. Il est à 25 secondes de nous, hein. C'est tout, hein. C'est que dalle, les gars, vraiment. Le mec, il est aussi près devant nous que le mec qui est deuxième est derrière nous. C'est aberrant. On va le faire passer à 21 secondes, d'ailleurs, le mec qui est derrière nous. Putain, la première. J'ai cru que j'avais cassé. D'ailleurs, la première course que j'ai fait, pour la petite anecdote, la première course que j'ai fait, il y avait un... Comment on appelle ça? Il y avait un mec qui faisait de l'e-sport qui était assez connu. Donc je me suis fait bien éclater. Ah, il y avait du people sur la première course, hein. Je sais plus, j'avais fini 6ème, je crois. Il faut que je fasse attention quand même, hein. Parce que là, du coup, je me déconcentre un peu, je me laisse aller. Et c'est pas ça qu'il faut. Ceci dit, le mec qui est tout dernier là, qui est quatrième là, lui il a pas de pénalité, hein. Alors oui, il est très lent, je le mets 3 à 4 secondes par tour, mais il conduit prudemment, c'est pas sa faute. Il veut pas de pénalité, il veut pas entacher sa licence. Et il a raison. Il y en a, ils jouent leur ratio, les gars, je vous jure. Il y en a, ils jouent vraiment pour la licence et tout. Mais j'étais pareil aussi à une époque. Je sais pas si vous avez connu l'époque de Rainbow Six Siege. J'étais à fond dessus. Oh, c'était devenu toute ma vie ce jeu. Je jouais ma vie, mais à mort là-dessus, les gars. C'était aberrant. Bon, et ben écoutez. Je crois que c'est la fin de la course. Petite dernière ligne droite pour la fin. Et du coup, on aura fini avec plus ou moins 23 secondes, plus 3. Donc 26 secondes d'avance sur le deuxième, plus ou moins. Ça, c'est du luxe. Dommage pour le cinquième, qui est le seul du coup qui finira pas la course, je pense. Ah, déjà, nous faut qu'on attende, parce que du coup là, lui, il a pas fini. Pas mal la monoplace, mais ouais. Lui, c'est la monoplace d'origine, il s'emmerde pas. Putain, vas-y. Oh là là. Ok. Et du coup, celui-là qui est très prudent, ça donne quoi? Ah, il freine. Ok. Ah, il freine très tôt en fait. Je pense qu'il connaît pas le circuit peut-être. C'est possible qu'il connaisse pas le circuit. Du coup, qu'il fasse attention. Il attend de finir la course largement. Normalement. Ouais, ça devrait aller. J'ai reçu des alertes. Notifications. Qu'est-ce que ça dit? Ah, faudrait que je lise ça. Ok. Bon, bah au moins on est tranquille là-dessus. Ok. Donc première victoire gagnée les gars. Sur ce sur ce petit F1. Bah non. Non, du coup non. Enfin, faut que je m'en occupe. En fait, j'ai essayé de créer des petites sommes d'alerte, mais ça a pas l'air très au point. Il faut absolument que je m'en occupe. Il faudra que je teste ça. Je prendrai le temps de regarder ça. Bon. Ah oui, mais du coup, la tenue, il faut que je la change. Elle est pas du tout raccord avec la monoplace. La monoplace nous a porté chance, les gars, hein, je vous le dis. Donc, victoire. Première victoire déjà à Las Vegas. Bon, certes, c'était en multi. Rien à voir avec le solo. Ah, classe et points. Du coup, ça marche comment? Plus 44 points. Ok, Lewis Hamilton. Comment ça, quatrième? Quatrième de quoi? Je crois que j'ai compris un truc, les gars, attendez. C'est ce que je crois.
Oui, oui, on s'en fout. C'est quoi son meilleur temps, lui? Une... Oh, ça fait mal au cul, hein. Bon. Il faut que je regarde c'est quoi cette histoire de classement, je suis quatrième. Je pense comprendre ce que c'est. En gros, c'est des systèmes de paliers où on est plusieurs. Et il faut être de tel à tel pour passer au grade suivant. Et je présume que plus on monte haut, plus les taux se resserrent. Entre monter d'un cran, stagner et redescendre. Il y a des systèmes comme ça dans certains jeux mobiles. C'est vrai, il y a des petits trucs comme ça dans certains jeux mobiles. On va aller voir ça. Et là, je pense que du coup, je sais pas si on va refaire une classée tout de suite. Mais je crois que j'avais un truc qui pouvait être marrant à essayer justement. Sur F1 World, il me demandait de faire une course sur le circuit d'Autriche sans la trajectoire. Donc du coup, je me dis ça peut être marrant. Plus 2100. Qu'est-ce que c'est? Les freins, les contrats, très bien. Bon. Et du coup, j'en suis où en fait dans cette histoire de division là? Voir la division élite. Ah bah si, saison actuelle. Oh là là, il y a des mecs qui torchent le... Ah, si, c'est affiché là. Et donc moi je suis là. Donc dans cette configuration actuelle, je reste... D'accord. Dans cette configuration actuelle, je reste argent 1. Ça se finit dans 3 jours. Ah, c'est par système de saison. Ok. Ok, ok. Après, il y en a qui descendent assez facilement. J'ai pas l'impression que c'est si facile que ça de monter, les gars. Donc là, déjà, j'ai parcouru 10 miles sur un circuit. Ça me fait un objectif de rempli. D'accord, 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 d'accord. Il y a des épreuves multi, courses rapides. C'est des courses classiques. Mais moi, j'avais aussi, dans Series, Maîtrise Australie. C'est Australie. Je crois bien. Oui, c'est ça. C'est une série d'objectifs sans la trajectoire. Et ça m'a l'air ultra chaud. Merde, j'ai quitté le mode series. Je me dis ça peut être fun, hein. Sinon il y a ça, une série d'épreuves variées pour piloter en F1 officiel. Circuit urbain. C'est quoi un circuit urbain là qui me propose? Ouah, tu parles d'un circuit urbain. Putain mais... Pardon, excusez-moi. Maîtrise Autriche. Ah voilà, c'est ça. C'est celui-là, en Autriche. En fait, il y en a plusieurs du coup. Il y a Autriche, Australie. Ma voiture est en niveau 262, je pense que ça se tente pour les deux, hein, ça le fait. Après, j'ai jamais conduit sans la trage, mais j'ai bien envie d'essayer, je pense que ça peut être marrant. Il y a combien de tours par contre? C'est pas dit. 5 tours. Et lui 5 tours aussi. Oh, on va essayer les deux, je pense. Ah, attendez. J'ai les différences. Rétablissement automatique, aucun dégât. Arrêt au stand des voitures de sécurité cinématique. Arrêt au stand immersif et voitures de sécurité cinématique. Multijoueur, collision entre pilotes désactivé pendant le premier tour. D'accord, donc en fait il y avait bien les collisions, mais c'était désactivé au premier tour. Ici, parce que j'ai pas tardé à passer en division A, là du coup je pense que ça va pas tarder. Je vais avoir les retours arrière en solo, rétablissement automatique en multijoueur, dégâts standard, voiture de sécurité à stand immersif, collision entre pilotes active. Bon. Par contre, c'est quoi que ça change au niveau des récompenses? Faudra qu'on m'explique. Mais bon, on est en licence B, on reste en licence B. Ça y a pas photo. Les aides. De toute façon, du coup, ça change rien parce que c'est désactivé. Donc, comme ça, on est parti. On va pas perdre plus de temps. On va y aller. Je pense qu'on va rigoler, les gars. Je vous le dis, sincèrement. Je pense qu'on va se marrer. Normalement,
J'ai une voiture qui est en 280 et là je joue contre des 160 en maîtrise, donc à voir ce que ça donne, mais il y a de quoi avoir un petit peu peur, je pense. Bon, normalement je commence premier parce que regardez, c'est pas très compliqué de toute façon, ils nous mettent par ordre de voiture. Et comme j'ai une voiture assez puissante, et bien voilà ce que ça va donner. Du coup je pars avec un gros avantage, hein. Ça risque d'être très rapide. Allez, amusons-nous un peu. On va voir comment je pilote sans la trage. Bah si, il y a la trage. Mais je croyais qu'il n'y avait pas la trage. Bien sûr que si, oh, c'est bizarre. Il n'y a pas... Ah, c'est la trage seulement dans les virages. Oui, mais je joue déjà comme ça. C'est pas... D'accord. Je croyais qu'il n'y avait pas la trage du tout, moi. C'est un peu facile, là, du coup. Ou alors c'était à moi de la désactiver. C'est bizarre, ça. Ou alors c'est un bug. Pas compris. Bon, quoi qu'il en soit, je vais gagner parce que là, du coup, je les fume à 200 à l'heure. Hein, clairement, on a déjà 4 secondes sur le deuxième. On va faire cette épreuve très très rapidement. Je pensais que ce serait peut-être un petit peu plus intuitif, mais bon. On va peut-être retourner en classé du coup après les gars. Le but étant de passer argent 2 quand même. Je me dis ça peut être sympa. On se bat pour l'argent 2. Clairement. On se bat pas pour de la merde, je vous le dis. Et du coup la question est, est-ce que plus il y a de pilotes pendant la course, plus j'ai de chances de gagner de points si je finis premier. Finalement, c'est ça que je me demandais. Bon bah 8 secondes par tour déjà. Et on fait des tours en 1 minute 10 sur le premier, donc c'est pas correct. Normalement, on doit tourner en 1 minute 4 environ, je pense. Et encore, j'ai pas mon setup. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Tac. Je vous rassure les gars, pour ceux qui attendent la suite d'Assassin's Creed Origins, le live sera demain dans la journée. Je vous tiendrai bien évidemment au courant sur Twitter. Allez, alors restez informés. Le live sera demain. On fera un live de 2 heures environ, comme d'habitude en fait, tout simplement. Toujours à Alexandrie. Mais je voulais changer un petit peu parce que bah, il faut de la diversité aussi sur une chaîne YouTube. Hein. C'est pas que les mêmes programmes. 1 minute 7. Elle s'est éclatée 1 minute 7 les gars, sans déconner. C'est pas fou. Oh, elle est trop puissante la voiture n'empêche, mais... Et donc on est sur le nouveau tracé aussi de Spielberg, parce que tous les tracés cette année ont été un peu remaniés. Celui-ci aussi, ils ont rajouté la chicane de la MotoGP. Donc ça fait plaisir hein, de voir qu'ils ont retravaillé pas mal de circuits, même si c'est pour quelques petits détails. Je pense à Jeddah. Jeddah ça reste le même tracé, hein. Mais ils ont modifié pas mal de panels qui entourent entre guillemets les limites de piste. Et franchement, le rendu est super sympa, ça change vraiment. Je crois qu'ils n'ont rien changé d'autre pour ça. La chicane du circuit d'Espagne a bien été enlevée. Ça c'est un petit point positif. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Monaco ça n'a pas bougé. Azerbaïdjan ça n'a pas bougé. Bahreïn ça n'a pas bougé. Australie non plus. Imola non plus. Qu'est-ce qu'ils ont travaillé? Le Japon? Non. Le Japon il n'a pas bougé non plus. Le Mexique non plus. Bah, en fait ils ont rajouté le Qatar, Las Vegas comme c'était prévu. Ils ont laissé Chine, France, Portugal. Heureusement d'ailleurs quand même. Ils ont retravaillé l'Espagne. Ils sont passés un petit coup sur Spielberg. Jeddah, il y a eu un gros travail sur Jeddah je trouve, de fait. Et j'aurais bien aimé voir le circuit de la Turquie, mais bon, ils y vont pas cette année, mais je crois qu'ils y sont allés en 2020. Et j'aurais beaucoup aimé avoir ce circuit. Je crois que c'était ouais, c'était en 2020 la Turquie, il me semble bien. J'aurais bien aimé avoir ce circuit là. Mais bon, on va pas se plaindre, déjà on a le Qatar et Las Vegas les gars. Que demande le peuple?
Déjà le Qatar, on aurait dû l'avoir. euh, on aurait dû l'avoir l'année dernière. Non, ils y sont pas allés l'année dernière. Ils sont allés en 2021. Et ben on aurait dû l'avoir en 2021. Voire même l'année dernière aussi du coup. Mais parce que bon, en soi la France, ils y vont pas cette année, ils l'ont mis. Donc ils auraient très bien pu mettre le Qatar l'année dernière. Allez, c'est la fin de la course déjà les gars. C'était du rapide. C'était du rapide. Mais c'est très bien aussi. Je suis un petit peu déçu de l'épreuve, hein, je vous avoue. Surtout que l'Autriche, c'est pas du tout mon circuit préféré. J'aurais aimé une épreuve, une vraie épreuve, sur un circuit plus adapté. Ou un circuit que je préfère, du moins. Puis surtout, je comprends pas, la voiture elle est trop améliorée par rapport aux IA. Je vois pas ce que je peux faire, mais franchement, c'est trop facile pour l'instant. Alors, apparemment, il faut jouer pas mal d'heures pour que ça devienne un petit peu plus corsé le niveau. Mais bon, les gars, je vais pas dire, j'ai fait quand même pas mal de courses sur ce F1 World et pour l'instant, je vois pas du tout le niveau. Peut-être que quand j'ai passé en licence A, ça se compliquera un peu plus. On verra. Allez, la course est finie. On valide la fin. Voilà, c'est réglé. Petite course solo. C'est gagné. Et ben voilà, j'ai eu un succès qui vient de me dire que je dois passer en licence A, niveau sécurité A. Ça y est, on a réussi. C'était pas très compliqué à me passer en licence A. Vous faites des tours parfaits sans couper de virage et c'est réglé. Ok, le podium passe, c'est pareil, ça avance bien ça aussi. Ah, regardez la différence. Les gars, enfin, il y a 7 secondes de différence entre le deuxième et moi sur le meilleur temps. C'est énorme. Je veux dire, à un moment donné, c'est logique que je mettais v'là les temps par tour. Il faudrait que ça se corse un petit peu plus quand même. Je pense qu'on va retourner en mode classé. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de monde que tout à l'heure. Je fais pas une course si on est 3, ça vaut pas le coup. Puis surtout, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de challenge en fait. Un tout petit peu plus de challenge, je ne dirais pas non. Ok, alors, communication avec les services en ligne, machin. Ça, on s'en fout, c'est réglé. Attendez, il y a une autre course en Autriche. Quoi? Je comprends pas. Il y en a plusieurs. Ah, il y en avait peut-être une avec la trage à moitié enlevée. Et là, c'est une autre partie sans la trage du tout. Peut-être que c'est ça, hein. Je me trompe peut-être, mais je pense. Ok. Je pense qu'on va retourner en multijoueur classé. Allez, on espère tomber sur quelqu'un. Communication avec les serveurs en ligne. On va y arriver. On est 6. Ok, 6 déjà c'est pas mal. Il nous faudrait genre un ou deux de plus, ce serait déjà super quoi. Ne serait-ce que 8, déjà tu fais une bonne course à 8. Et là à 6, on va afficher le salon. Ok, je suis avec d'autres argent 1 déjà. Déjà, ça promet. Sélectionner la livrée, j'ai pas besoin. Ah si, je veux celle-ci. Paramètres. Voilà, c'est parti. On est en Espagne, ok. On va pas refaire deux fois le même circuit déjà, ça c'est une bonne chose. Même si je vous avoue que j'aurais préféré faire Monaco. L'Espagne c'est pas du tout mon circuit préféré, je vais être honnête avec vous. Je suis pas ultra à l'aise avec ce circuit. C'est pas. Surtout que je me le suis déjà tapé cet après-midi sur ma carrière. Donc bon, ça fait un peu chier de se le retaper. Mais si vous êtes chaud un de ces quatre, peut-être qu'on peut essayer d'organiser un open lobby aussi. Mais il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de monde que là.
Ce serait fantastique. Ok. Je testais 2-3 trucs. Bon. Les réglages. J'ai un setup qui est censé être bon. Mais tout à l'heure, cet après-midi, j'avais des gros doutes sur la qualité du setup. Je vais lui refaire confiance une seconde fois. On verra bien. Mais c'est vrai que cet après-midi, j'ai eu des doutes sur ma course. Disons que la qualif s'est super mal passée. Je suis parti P15. Bon, j'ai réussi à remonter P5. Mais je me pose des questions sur le setup quand même, je vous avoue. J'ai réussi à remonter P15 avec quelques faits de course, surtout en fait, faut le dire. Allez, c'est parti. On va tenter de faire un bon tour. Déjà, j'ai pas la vitesse de pointe à mon avis. Oh là là, elle tourne trop bien la voiture. Elle tourne trop bien. Un peu trop vite à mon goût même. On est sixième. Enfin, on est 6 du coup dans le salon. J'ai pas l'impression de jouer avec le même setup que cet après-midi. Ça tourne trop bien là. Cet après-midi c'était lourd, c'était mou. C'est bizarre. Des fois il y a des trucs que je comprends pas. Ce virage, il me tue, j'en peux plus de ce virage. Putain, c'est quoi ce setup là? C'était pas du tout comme ça cet après-midi. Hein. Je joue pas du tout avec la même voiture, c'est pas possible, pas avec le même setup. Rien à voir. Bon, et ben j'aurais fait P2 je crois les gars. Malik aura fait un très bon tour. Et je crois qu'on a fini, ça a été serré à mon avis. Hein. Surtout que j'ai fait un mauvais tour de qualif. Donc à mon avis c'est plutôt serré entre lui et moi je pense. Je pense qu'on peut s'amuser un petit peu plus sur cette course déjà. Peut-être y avoir un petit peu plus de compétition. Ah oui d'accord, c'était un dixième. Et le troisième il est pas très loin, il est à 3-4 dixièmes lui. Hein. Donc déjà il y a un petit peu plus de défis, c'est bien. C'est pas mal. Je vais regarder en même temps vite fait sur mon téléphone d'ascente s'il n'y a pas eu d'alerte. J'en profite en 2 secondes, tac. Non, tout va bien. Il est minuit les gars. Allez, stratégie, bah oui, sauf médium bien sûr. Ouais. Allons-y. Ah, il joue avec la Williams. La fameuse qu'on a vue tout à l'heure. Je savais pas que je l'avais dans mon garage, mais elle est là, la fameuse. Allez, on se concentre. On respire à fond. Du coup, la question c'est est-ce qu'elle va tourner aussi bien pendant la course avec de l'essence en plus dans la voiture ou pas? Ok, il a fait un très bon départ. Je me suis chié dessus moi. Je crois qu'il n'y a pas de collision pendant le premier tour. Eh bah si. Oh, je me suis fait chier dessus sans déconner. Putain les gars. Il m'a chié dessus le mec hein. Normalement il n'y avait pas de collision pendant le premier tour. J'aurais dû rester sur ma ligne. Pourquoi j'ai fait ça moi? Fait chier putain. Non. Ah je suis dégoûté. Super. Bah il n'y a plus qu'à remonter. Impeccable. On est ravis. Maintenant je sais qu'il y a des collisions. Après je sais pas si c'est un rapport avec la licence. Quand on est en ligne. Je pensais que la licence c'était peut-être que le solo aussi. Alors du coup je sais pas. On va essayer de faire une petite remontada. Il faut pas que je perde des points pendant cette course. Hein. Il faut que, je vous l'ai dit, je veux passer argent 2. Hein. Ce soir, on fait tout pour passer argent 2. Ok. Bon bah déjà le dernier je le rattrape.
Ça s'annonce bien. Et il y en a qui sont partis en médium à ce que je vois aussi. On n'est pas tous partis en soft, il y en a qui font un inversé. Pourquoi pas après tout, hein. Pourquoi pas. Alors j'espère que ça joue propre, hein, par contre. J'espère que ça joue très proprement parce que... Putain, je vous l'ai dit, hein, l'Espagne c'est pas fait pour moi. C'est pas mon circuit l'Espagne. J'aurais préféré être à Monaco. À Monaco les gars. Mais c'est dommage qu'il n'y ait que 3 circuits je trouve en classé, je comprends pas. Je crois que c'est par semaine ça doit tourner. Mais c'est trop dommage vraiment. Putain mais j'ai plus de RS déjà. Putain mais j'ai eu le même problème tout à l'heure en solo. Le RS il se vide beaucoup trop vite avec avec ce setup. Allez salut. Have a good time. Il est pas DNF hein les gars. Il est pas DNF. Et du coup bah faut que je garde mon ERS. Ok les gars. Ok. En fait c'est vraiment dommage que je me sois niqué comme ça en début de course parce que de ce que je vois j'avais carrément le niveau pour rester en tête. C'est très dommage. Je me suis fait shooter trop bêtement. Oh là là, ça sort. C'est pas beau. C'est pas beau. Je vais rester derrière lui. Sur la grande ligne droite que je le dépasserai. Ah d'accord. Il va rester collé à moi. Quel fumier. Quel fumier. Du coup il est DNF l'autre, ok. Il va rester DNF. Donc là je me bats avec lui pour l'instant. Oh là là, le sauvetage. C'était chaud les gars. Ce dépassement là. Il a freiné beaucoup trop tard lui. C'est ça son problème. Il a freiné trop tard. Et du coup, il va se retrouver à 1 seconde de moi, il aura pas le DRS. Allez, salut, bon courage pour me suivre maintenant. Bon, je tape dans mes gommes, hein, j'avoue. Mais là, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Il n'y a pas tellement le choix. Et c'est sorti. Oh là 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 là. Et devant, je rattrape, hein, les gars. Allez, faut un petit podium là. Faut que je sois sur le podium quand même. On est ouais, au 5e tour. C'est possible, les gars. Tout est possible, hein. Oubliez pas que c'est F1. Je me suis sorti au premier tour, donc en soi, je peux carrément réussir à revenir. Il faut juste que je garde un œil sur le RS, la batterie, qui a pris un très gros coup. Il faut que j'arrête de sortir aussi comme ça sur les petits boudins jaunes, parce que ça me fait perdre pas mal de temps bêtement. Ok, on revient, hein. On revient clairement là sur les mecs de devant là. On devrait y arriver. Et du coup Malik il est passé P2. Très bien. Malik est passé P2. Lui qui était parti P1. Du coup le mec qui est parti P1 là, je sais pas s'il est rattrapable lui par contre. Putain. Tout dépend de la course qu'il est en train de faire. Le
problème c'est que là, Malik et Double, tous les deux, ils ont le DRS l'un sur l'autre. Donc c'est un petit peu le petit train-train. Mais ils peuvent se gêner dans un virage. Je pense que ça va se produire, hein. Ils vont se gêner et puis ça va pouvoir me faire remonter. Enfin, c'est là-dessus qu'il faut miser. C'est là-dessus qu'il faut miser. Même si je remonte quand même là. Là au moins on a une vraie course du coup. Mais bon, il a fallu que je me sorte quand même au départ pour pouvoir y avoir le droit. Ouais, je suis bien remonté. Je suis bien remonté. Ok. Je vais pas tarder à avoir le DRS si je me débrouille bien. Une fois que j'aurai le DRS, il n'y aura plus qu'à suivre. Parce que là je vais pouvoir être dans le petit train-train bientôt. Après il n'y a plus qu'à s'accrocher. Et profiter aussi de l'arrêt au stand qui est quand d'ailleurs. Je vais m'arrêter au prochain tour, les gars. Il faut que je m'arrête un tour avant eux. On va tenter de faire l'undercut. Bon, je vais tenter l'undercut. Les gars, il faudrait que je sois dans la zone de DRS en fait pour le tenter. Ça serait très pratique. Je vais rentrer au tour 8. Comme ça, je pense qu'il y aura moyen. Ok, on va rentrer au tour 8. Je pense que ça peut grave bien se passer. Putain, je suis pas encore dans le DRS. Hein. Je m'en approche, mais on n'y est pas encore. Et le RS, il se vide quand même. Hein. Je l'utilise pas, mais il se vide. Hein. Vous voyez comme quoi, je vous dis, le setup, il est bien. Mais je sais pas pourquoi il y a un problème avec le RS. Je sais pas si c'est le setup qui fait ça. Hein. Mais ça se recharge pas très bien, je trouve. J'avais le même problème en carrière solo tout à l'heure. Ça y est, on est dans la zone DRS, les gars. C'est officiel. On va pouvoir venir tenter de dépasser, mais sans ERS. Et ça, c'est pas pratique. Comment ça se tasse devant? Allez, Malik, tu prends ta revanche. Allez, je te laisse passer devant avec plaisir, Malik. De toute façon, je vais avoir le DRS. Toi aussi, mais faut que tu arrives à bien l'utiliser. De toute façon, je vais rentrer sur ce tour-là, donc en soi, ça me dérange pas tant que ça. Je vais t'avoir à l'usure. Je suis plus rapide que lui, hein. Je le passe quand je veux, là. Exactement. La même chose que... Oh Oh les gars. Bon. Et bah du coup, c'est pas la nouvelle que j'attendais, mais il faut changer d'aileron. Donc voilà. Donc Double Trouble s'est fait éclater par le muret. En fait, il y a une petite bosse à l'entrée des stands. Et je me suis fait surprendre. Bah déjà, je me suis fait surprendre parce que je l'ai vu se cracher. Puis moi aussi, ça m'a surpris. Donc, bah fait chier. Fait chier, faut au moins que je termine sur le podium, mais... Ah merde, j'ai traversé une des sorties des stands. Oh là là. C'était pas beau ça. Allez, par contre, il faut absolument rattraper Duan. Pour ce qui est de Malik, c'est peut-être rattrapable encore. Il n'y a rien de fait, mais la course n'est pas finie. Disons que j'ai perdu 5 secondes sur lui.
Extérieur de débutant à la con hein. Là du coup il faut essayer de rattraper maintenant. John va rentrer aussi je pense. Par contre le premier il est clairement hors de portée. C'est sûr. Le premier c'est foutu. Un drapeau jaune. Ah et c'est... J'ai failli le taper les gars. L'esquive que j'ai fait. Et du coup il s'est tapé. Il s'est fait avoir aussi. Très bien. Bon bah c'est réglé. Et Malik il s'arrête pas. Malik s'arrête pas les gars. Attendez je vais le rattraper là. Du coup. Il va s'arrêter le plus tard possible mais il est trop con. Il va aller au bout de la course comme ça. Il va essayer vous allez voir. Il est trop con de tenter ça. Il est trop con de faire ça. J'ai le meilleur temps autour encore. Bon, je suis sur le podium, mais bon, on est plus de 3. Donc si je pouvais éviter de terminer dernier, ça m'arrangerait. Et là, tel que c'est parti, je peux remonter. C'est pas trop tard pour remonter. J'ai que 8 secondes avec Pernaz. Mais Malik rentre au stand. Malik, c'est faisable. Et Pernaz, 7,8 secondes. Bah écoutez, s'il se foire, je rattrape vite. Hein. Il a pas le droit à l'erreur. C'est pas foutu. C'est carrément pas mort. On va tout faire pour y arriver. Est-ce qu'il est là? Oh, j'ai refait un meilleur temps autour. Bah, il sort juste des stands, Malik. Vous voyez, j'ai cassé un aileron. Mais au final, l'undercut que j'avais en tête, il aurait marché sinon. Je serais peut-être même devant Pernaz. Et Pernaz, il en soft lui en plus. Alors du coup, ça va être peut-être un petit peu compliqué de le rattraper. Mais Malik, par contre, je le rattrape. Je vous le dis, Malik, je le bouffe. Je le mange tout cru, Malik. Le problème, c'est que j'ai pas de RS pour rivaliser. Quand lui il sera derrière moi dans une ligne de DRS, je sais pas comment je vais faire. Ah, je suis dans son DRS. Oh, je le mange au petit déjeuner, Malik. Je le graille à tous les repas. Oh là là, il se sort trop bêtement. C'est dommage ce qu'il fait. C'est très dommage. Je vais pas le rattraper ici, mais je pense que je vais pas tarder à le rattraper. Et il est plus rapide en ligne droite. Et je réaméliore mon temps en plus. Comme quoi. Il a quand même un peu de rythme. Hein. Il peut rivaliser. Hein. Pernaz, on le remonte, mais ce sera peut-être pas suffisant. Putain, si je m'étais pas raté sur Star au stand, si j'avais pas raté mon départ et pas raté la au stand, les gars, on se serait envolé. Et c'est raté encore. Il a du mal avec ce virage là, j'ai remarqué. Là, celui-là, il le passe à fond, alors que moi, j'ai du mal à le passer à fond. Et ici aussi. Il prend un peu trop large, je trouve, mais bon. Et là, je me chie dessus, moi, en plus. Si je dis ça alors que je me chie dessus. Oh, je me suis chié dessus aussi, ici. C'était pas très beau. Et là aussi. Ok, bon, bah, très bien. Dis-le tout de suite si tu veux pas finir sur le podium. Enfin, si, mais... On s'est compris, mais... Putain, 5 secondes de Pernaz, les gars. 5 secondes de Pernaz. Il faut qu'il se rate. Il faut qu'il fasse une connerie, Pernaz. Les pneus médiums vont commencer à bien marcher. Ces pneus soft vont le quitter. Ça va être à nous de gérer, là. Là, il va se chier dessus au prochain virage. Regardez bien comment il le prend très mal. J'ai rien dit.
J'ai rien dit, pour une fois, il l'a bien pris. Ok, on est plus proche de lui qu'on ne l'a été au tours qui ont précédé cela. Il est pour moi. Il est pour moi. Je vais le bouffer. Je vais te bouffer. T'es pour moi, Malik. Allez, essaye de me suivre maintenant. 3 secondes 7, les gars. De Pernaz. Il faut qu'on le remonte, Pernaz. Malik, on va le sortir de la zone DRS très très vite. Oh, Pernaz, il est juste là, les gars. Il est juste là, Pernaz. Ah, les gars, il y a un petit peu plus de défis là sur cette course. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Allez. J'ai peut-être freiné un petit peu fort. J'ai plus de batterie, les gars. Elle est vide, ma batterie. Là, c'est de la lutte, là. Clairement, c'est de la lutte. Allez, il faut le sortir de la zone DRS, là. Il faut absolument que je le sorte de cette zone DRS. Et surtout, faut que j'aille chercher Pernaz. Malik, on n'en a rien à faire de lui. Il est nul. Oh putain, j'ai accéléré trop tard, là. Allez, Malik, retourne pas dans cette zone DRS. Laisse-moi te flinguer. C'est fini pour toi. Allez, c'est fini pour toi. Normalement, il a pas le DRS, normalement. Impossible qu'il ait le DRS. T'as eu qu'à 2 secondes, Pernaz. Je peux le remonter, je sais que je peux le remonter, les gars. On peut aller chercher la victoire. Si vous me faites confiance, vous serez pas déçus. Normalement, on peut le faire. On peut carrément y arriver. Ah là, je me suis chié dessus un peu, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Le truc, c'est que je pense que le choix de Pernaz de partir en médium et de finir en soft, c'est pas mal comme idée. Le problème, c'est que là, en fin de course, moi, je suis avec des médiums qui sont 25%. Lui, il est rentré avec ses médiums au même tour que moi. Un tour après moi. Ce qui veut dire que du coup, sa stratégie, elle est foirée. Parce que là, il a des softs qui sont complètement détruites. Il doit être à 40% sur ses softs. Au moins. Je pense. Et du coup, ça me permet de remonter un petit peu plus facilement. Alors, soit il défend bien, et dans ces cas-là, je vais pas réussir. Soit je vais le dévorer, quoi. Dans les deux cas, de toute façon, ses pneus sont plutôt amochés, et du coup, il prend un risque en faisant ce qu'il a fait. Parce que là, la zone DRS, elle est pas loin, là, pour moi. Il va me rester un tour pour attaquer. À mon avis, ça suffira pas, sauf si j'arrive à rentrer dans la zone DRS avant le prochain tour. Non. Ah, je vais peut-être avoir une chance. Je vais peut-être avoir une seule chance, les gars. Un seul tour. Oh, les gars. Allez, allez, allez. Il va prendre l'inté. T'es sérieux, là? L'autre, il me sert carrément. Il veut pas que je passe, en fait. Ok. Mais bien sûr, je sais que tu veux pas que je passe, mais t'as pas le choix, mon ref. Putain, un petit bâtard. Putain, l'enfoiré. Bon, bah, vous voyez ce genre de comportement? On va le signaler après la course. Parce que ça, c'est très anti-sportif
comme le mec il veut pas perdre sa course, voilà comment il réagit. Il essaie de me faire une queue de poisson. Et bah du coup, il a gagné, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais peut-être même perdre parce que du coup, Malik il va avoir la zone DRS pour lui. Je me suis mis au milieu de piste, les gars. J'ai les pneus complètement défoncés, ça glisse. Je vais quand même finir P2, je pense. Sauf si Malik il arrive à contre-attaquer bien. Mais je vous avoue que je suis très déçu de son comportement à lui. Vraiment, Bernaz, si tu vois cette vidéo, c'est pas très sportif. Comment ça, c'est insuffisant? Et j'espère que j'ai gagné des points, les gars. Mais la Bernaz, attendez. Je suis pas de ce genre de mec à envoyer des messages, à me prendre la tête. On va pas faire ça. On va pas faire ça. Mais on va signaler un comportement quand même un peu antisportif. Parce qu'il faut le dire, c'était pas très sportif de sa part. C'était moyen de sa part. Ouais, j'en ai rien à foutre de ton podium. Allez. J'ai gagné 38 points, les gars. Ok. Le podium passe. Voilà. Alors, Pernaz. Excuse-moi. C'est quoi ta super licence? T'es en licence A, toi? Oui, j'ai 14 trophées. Posez pas de questions, les gars. Italien. Licence A, bronze. C'est pas... Franchement, c'est pas fou. Je le signale. Hein. Excusez-moi, mais je suis obligé de le signaler. Au moins pour comportement antisportif. C'était pas... C'était pas terrible, je trouve. Mais bon, allez. C'est fait, on n'en reparle plus. Je voulais au moins faire ça. Et du coup, je pense qu'on va se faire une petite dernière. Une toute petite dernière, je pense. Ça peut être sympa. En espérant tomber sur Monaco, du coup, pour la dernière. Je me dis que ça peut être marrant. Monaco, ça peut être très drôle. Surtout avec les collisions activées. Je pense que ça peut être très marrant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller sur Twitter rapidement. J'ai eu quoi là? C'est quoi ça? Stickers, ah oui, ça c'est cool. Et du coup, au niveau de mes objectifs, j'ai déverrouillé pas mal de nouveaux objectifs. Oh, Oscar Piastri l'a tweeté. On verra ça plus tard. Alors, on va rester focus sur le live et le classé. Du coup, j'en suis où là? Je suis toujours P4. Ah mais c'est qu'ils jouent en même temps les mecs là, en fait. Ça joue en même temps en fait devant. Ah non! Là je suis en mode je peux passer argent 2. Mais maintenant on peut même passer or 1 tout de suite en fait. Et en fait il y a pas mal de joueurs. Du coup c'est vachement serré. Ça a l'air très serré pour monter d'un grade à un autre, hein, les gars. À mon avis il faut vraiment beaucoup jouer. On va récupérer une récompense de podium pass en même temps, je pense. J'en profite, hein, je fais ça rapidement. Voilà. Ok, très bien. Et ben... On va essayer d'avoir la chance, le privilège, jouer à un niveau de licence inférieur. Ah ouais. Non. Pourquoi j'ai fait nouveau? Non. C'est pas grave. On va tester le mode multi. Le Grand Prix F1 multijoueur, donc ça c'est normal. Épreuve bonus titulaire B. Titulaire licence A. Ah ouais. En 260. Alors là tu joues avec les réglages de ta voiture pour le coup. Voilà, c'est un peu chaud quand même. Hein. Si tu tombes sur des mecs très cheatés, tu te fais grailler tout de suite. Oui.
Ah, genre ça, c'est des trucs en 5 tours. Bon, au aléatoire. En licence A, s'il vous plaît. Trouvez-moi une session, les gars. Trouvez-moi une vraie session. Avec du monde. Genre, pas 3-4 pélos qui se battent en duel. Hein. Allez, s'il vous plaît, franchement, attendez, minuit. Il y a des gens qui jouent à F1 quand même dans le monde, là. C'est pas se foutre de la gueule du monde. Ça doit être possible quand même de trouver des gens, là. Ah bah dis donc, ça promet. Bien, on va annuler. On va réessayer. En vedette, écoutez, on va faire ça. Visiblement. Ah bah oui. Ah mais attendez, c'est Qatar obligatoire. Obligé, c'est Qatar. Oui, bon, écoutez, on va prendre le Qatar. Allons-y. Je sais pas s'il y a un niveau de licence au-dessus le niveau A. Une fois que la barre du niveau A est au maximum. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Allez, vraie session au Qatar. En plus, au Qatar, ça peut être très drôle, les gars. Oh, sérieux. Les gars, y a personne qui joue. Ok, bon. On retourne en multijoueur classé. On va réessayer. On va être patient. Ouais, c'est long. Il n'y a pas du tout de session en fait, il n'y a rien. Ok, et bah visiblement il n'y a plus de joueurs à cette heure-là sur le jeu. Je suis étonnamment surpris là quand même. C'est pas grave. Et du coup, bah vous savez quoi? On va repartir pour l'Autriche. Hein, voilà. Parce qu'il y a l'étape 2. Et du coup je me demande si en étape 2 il y a quelque chose qui change. Je suis curieux. On va faire ça. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Pour ce soir ce sera sympa. On va voir. Parce que si ça se trouve l'étape 1 c'était juste la trage continue. Ils avaient juste laissé la trage dans les virages. Mais ça se trouve là en étape 2 il n'y a plus du tout de trage. Et dans ces cas-là, ça peut être un petit peu plus amusant, je pense. Il faut essayer. Moi je dis il faut essayer. En vrai. Oui, je passe tout, hein, on s'en fout de toute façon. C'est pas non plus... Ah bah là du coup j'ai le choix du setup. Merci. Voilà, là je prends mon setup. Tout à l'heure j'avais pas le choix. Ah oui, bon là c'est clairement une vraie course du coup. Ok. Et là il n'y a pas lettrage. Et là comme je vous ai dit, je n'ai jamais joué vraiment sans lettrage. Donc là je pense qu'on va rigoler. On devrait se marrer. Bon, l'avantage c'est que ma voiture est plus puissante que celle des IA. Oh, j'ai freiné beaucoup trop tôt. Ça risque d'être très marrant. Très marrant. Parce que là, il y a pas beaucoup d'écart. Enfin, il y a quand même beaucoup d'écart entre les réglages des IA et moi. Mais pourtant... Eh bah écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Même si je fais pas les meilleurs virages de ma vie. Oh là là. Oh là là. Ça va être chaotique, hein. Ça va être chaotique. J'ai aucune notion des points de freinage en fait.
Normalement, je pense que je peux gagner parce que j'ai un avantage sur cette voiture, mais sinon, je pense qu'on peut se marrer. C'est pas fou, mais c'est pas grave. En fait, l'objectif, ce serait d'arriver à faire un tour sans se sortir. Et là, ça serait super. En fait, j'ai plus du tout la notion. Sans l'atrage, je perds totalement la notion des points de freinage. C'est marrant, hein. Enfin, je sais plus ou moins de tête. Mais sinon, c'est galère, hein. Franchement. J'ai l'impression de jouer à un autre jeu, là, clairement. Je m'en sors bien. Mais il faut être honnête, je suis pas aussi rapide que tout à l'heure. Il y a quand même 1 seconde d'écart par tour. Je vais essayer de freiner un petit peu plus tard à chaque tour. Pour voir comment ça se passe. Tout à l'heure, j'ai commencé à freiner au bout du 105 ici. Là, j'ai freiné un chouille plus tard. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est correct. On tient quelque chose. Et du coup, je sais même pas s'il y a une étape 3. Concrètement. Je pense à ça, mais j'en ai aucune idée. Oh là là. C'est vraiment pas facile, hein, les gars. C'est pas... Ouais. Je pense pas qu'il y ait une étape 3. De toute façon, ça peut être quoi l'étape 3? Moi, la seule option avec laquelle j'ai pas du tout envie de jouer, c'est de jouer sans l'anti-blocage de roue. Parce que alors là, allez, les gars, en plus, moi je joue à la manette là. Donc, déjà, c'est pas toujours évident de contrôler les points de patinage pour jouer en intermédiaire au niveau de l'anti-patinage. Mais alors, l'anti-blocage de roue, ça va me rajouter trop de. Non. Il n'y a pas de mérite, je trouve. L'anti-blocage de roue, on s'en moque un peu plus, on va dire. C'est vraiment plus pour de la simulation, mais c'est pas très intuitif, je trouve. Et le dernier tour. Ouais, il était pas mal ce virage. Il y avait un truc déjà. Ok, c'est pas mal. On est à 20 secondes quand même du deuxième. On va dire que le défi est plutôt réussi. Enfin, de toute façon, vous voyez la différence de comment je pilote avec et sans l'atrage. Au moins, il n'y a pas de surprise. Voilà. Oh, le secteur 3 était pas dégueulasse, hein. Le secteur 3 était pas trop dégueulasse, je trouve, honnêtement. De vous à moi. Ben oui, bien évidemment. Bien évidemment. Tu peux me féliciter. Tu peux. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Le travail a été bien accompli.
Bon. Et le niveau de licence, du coup, il commence à être bien haut, hein. Je sais pas s'il y a un niveau de licence au-dessus. Mais... Oui, ça c'est sûr, c'était une victoire... je crois que c'est la victoire la plus ridicule que j'ai jamais eue. Elle était pas méritée en soi, cette victoire, mais bon. On a eu le droit. Donc, on a eu le droit à une course à Las Vegas qui était très très facile, sur laquelle on a pu partir sur les bonnes bases pour parler de certaines choses. Ensuite, on a fait une petite course en Australie, justement avec les trages à moitié désactivés. Et ensuite, on a refait une autre course en classé, mais cette fois-ci en Espagne. Ça a été, je pense, la course la plus intéressante de cette soirée. Clairement, il y a eu de la bataille, ça a été sympa à jouer. Sauf le premier qui était une vraie enflure, clairement. Mais sinon, c'est bien amusé, ouais. Maîtrise Monza. Cette série d'épreuves se déroulera progressivement. Ah oui, d'accord. En fait, je pense que je vais tous les avoir. Mais attends, il y a une étape 3. C'est quoi l'étape 3, les gars? Je comprends pas. Oh, Maîtrise Monza, du coup, ça a l'air... Ah, d'accord. On passe en 18 tours. Et là, c'est quoi? C'est du 25% 18 tours? Ou du 35? Non, ça doit être du 25. Oh, on la fera pas ce soir, je vous le dis. J'ai pas envie de me retaper l'Australie, on va se détendre. Mais il y a aussi ça sur l'Australie. Donc, est-ce qu'il y a une étape 4 en mode 50% et une étape 5 en mode 100%? Bonne question. Par contre, ça rajoute vraiment de la durée de vie, hein. Moi, je suis d'accord, hein. Le F1 World, finalement, j'avais décidé de me laisser le temps avant de donner un avis. Mais là, après avoir passé pas mal de temps avec vous de ce soir, en testant un peu le multijoueur, en testant un petit peu plus le mode series et tout, faut se rendre à l'évidence, c'est un mode qui a du potentiel. Et j'en redemande, franchement, j'en redemande. Donc là, ouais. Alors, boucler 25 tours sur les circuits de type appui renforcé. Totaliser 5 arrows stand. Nanana. Terminer 3 courses en solo sur les circuits en Amérique. Ouais. Ok, ça c'est facile, on le prend. 10 tours en solo sur n'importe quel circuit, je prends. 2 courses en solo sur n'importe quel circuit, je prends. 2 fois sur le podium, je prends. 3 fois sur le podium, je prends. 5 pole positions au Brésil. Ouais, c'est bon, on va se calmer. Oh. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. On va juste aller checker quelque chose. On va aller checker tout ce que j'ai eu. Parce que du coup, mine de rien, vous jouez 1 heure et demie et vous avez plein de choses qui se déverrouillent. On va... Ah, je peux pas tout prendre, tout valider, c'est chiant. Je regarde tout après. Je prendrai le temps d'améliorer la voiture. Mais si ça vous a plu, on se refera un live dessus. Et pourquoi pas la prochaine fois que vous me verrez dessus, ce sera peut-être pour passer en let's play avec vous sur un mode carrière, un bon mode carrière. N'hésitez pas à me proposer d'ailleurs, hein, dans les commentaires, je vous ai dit des idées. Qu'est-ce qu'on a du coup? Non, ça vaudra pas le coup. Ok, bon. Ah, rendement du carburant plus 3. Réduction du poids plus 1, réduction du poids plus 4. On va prendre lui, hein, il n'y a pas photo. Hein. Attends, réduction de trait plus 7, réduction de trait plus 4. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas du tout le coup. Contrat. Recueil. Ah, je peux concevoir des stickers pour écurie et... Ah, c'est quand t'as des doublons. Je prends au hasard, je prends les écuries. On va aller au recueil tout de suite, on va pas perdre de temps. Allez à l'emplacement dans le recueil. Bah, je l'ai mis du coup. Ah, le bug, il est là. C'est Alfa Romeo.
Et ça, je serais curieux de le lire, ça doit être intéressant. Je pense. En tout cas, le recueil, j'aimerais bien le remplir. Hein. Parce que franchement, c'est vraiment, ça donne envie. Bon, supercar du coup. Nous avons un jeton disponible. Ce qui nous laisse une voiture à déverrouiller. La McLaren Artois. Qui clairement, il me manque vraiment que dalle les gars. Il faut juste une épreuve de supercar à la limite. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? C'était bizarre. Jouer. Alors attendez. J'ai vu autre chose. Épreuve à venir. Épreuve double XP du 1er janvier au 1er janvier. Hein? Grand Prix de Hongrie du 21 au 24 juillet. Ça voilà. Hein. Ça parle de tout ce qu'il y a. Ok. Réduction de la saison. 7 août. À 12h. Reconduction de la saison. Ah oui d'accord. C'est bon j'ai capté. Je sais pas si on peut pas se faire une petite épreuve de supercar pour finir. J'ai regardé dans les séries, mais je crois qu'il me propose pas de. Il me propose rien avec les supercars. Ah si. Drift en Australie normal. F1 World championnat court. Abu Dhabi. Ah ouais, il y a des. Et vraiment, je vous ai dit les gars, il y a des trucs. Ça a l'air vraiment super. 15 tours. Il y a des petits trucs. Vraiment, je dis, il y a des scénarios. C'est quoi ça, scénario? En France, plus que quelques tours restants dans le Formule 1 Grand Prix de France. Carlos Sainz et Esteban Ocon s'affrontent pour la deuxième place. Mais à qui reviendra-t-elle? Les gars, il y a vraiment des trucs, je suis désolé. Il y a des trucs, c'est. On va faire le tour Pirelli comme on a dit. Mais ce mode F1 World, je suis désolé, il a grave du potentiel. C'est une trop bonne idée. Alors peut-être qu'il y a des points à régler. Moi ce que je regrette beaucoup c'est le menu, très honnêtement. Le menu il est à chier, hein, on va pas se mentir. Mais quand vous tapez du mode carrière depuis des années, comme ça tout le temps, toute l'année vous faites que ça, que ça, que ça. Écoutez, sur F1 2020 j'ai dû faire 6 saisons, F1 2021 j'ai dû faire 6 saisons aussi, et 22 j'en ai fait 7. Là cette année j'en suis déjà à ma deuxième. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de changement aussi. On est en épreuve de drift du coup. On va se terminer là-dessus. Oh le bruit de la voiture, il est horrible. Il est affreux. Oh, je crois pas que ce soit ça hein, le vrai bruit hein, de la McLaren. J'ai un gros doute quand même les gars. C'est un peu facile là quand même, 3000 pour avoir l'or. Il n'y a aucune difficulté en fait. C'est-à-dire qu'il faut juste que je fasse 2 miles. Le circuit, je sais même pas combien il en fait, mais déjà un tour, c'est largement plus de 2 miles. Ouais. On a 2 minutes devant nous. Je sais pas si... Ah merde. J'ai perdu mon truc. Je sais pas si j'aurai le temps de finir le tour, mais si je peux faire un tour complet, c'est bien aussi. Hein. Attendez, on va faire autre chose. Ah, même de l'intérieur. En plus, il est dégueulasse l'intérieur. C'est grave ce qu'ils ont fait là. Je trouve ça affreux ce qu'ils ont fait là. Il y a carrément l'eau de la voiture qui rentre. Enfin, l'eau des pneus de la route. Voilà, j'ai débloqué un jeton supercar, ça y est. C'est officiel les gars. C'est fini. J'ai débloqué toutes les supercars. Et je me suis chié. Alors, au-delà du drift, je vais essayer de la conduire sans drifter, mais ça part tout seul. On va voir ce que ça donne.
Hop. On aura le temps de finir le tour. Allez, on repart un peu en drift. On va essayer de faire... on est à 40 secondes, on va essayer de faire 15 000, allez. On va faire un petit 15 000. Ah, ça va peut-être être un chouille compliqué, quand même. Il me manque 1500, 1700, ouais. Allez, 1500 du coup, il va me manquer, c'est dommage. Il va vraiment manquer genre 500 là. C'est dommage. Ah, mais ça affiche pas les résultats, c'est trop dommage. Et je suis pas mécontent, voyez-vous. On va aller déverrouiller cette 14 200, il me manquait 800. On va aller déverrouiller cette dernière supercar qu'il me manquait. Et on va s'arrêter là pour ce live ce soir. On aura fait pas mal de petites choses, du coup on aura vraiment gravité autour du F1 World. C'était le but, c'était ce que je voulais faire. Vraiment prendre un peu le temps de le faire ce F1 World parce que j'y vais vite fait par-ci par-là. Mais j'y reste pas, j'y reste jamais vraiment en fait. Je retourne vite à mon mode carrière, donc là je me suis dit on se fait une soirée un peu pépouse. On y va sur ce mode F1 World, on le fait. Et franchement je regrette pas, c'est une très bonne surprise, donc ça valait le coup. Faites-le, vous aussi, essayez, prenez le temps. Prenez le temps, le jeu, vous l'avez, il est là. Je veux dire, le prochain F1, il sort l'année prochaine. Vous avez tout le temps de le faire, le mode carrière. Profitez un peu de ce qu'on vous propose. Ne faites pas comme moi. Attendez, j'ai dû verrouiller un truc. Puissance moteur plus 25 après avoir réalisé le meilleur secteur. Donc, ça fait plusieurs... Ah ouais, non. Non, non, j'ai gardé celui-là que j'ai. Ça vaut pas le coup. Allez, supercar. Paf. Et voilà. Je les ai tous. Toutes. Je les ai toutes. Et je croyais que j'allais avoir un succès pour ça. Même pas. Je suis déçu. Je suis ultra déçu, les gars. Bon. Et ben écoutez. C'est la fin. Du coup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous, du coup, pour un prochain live. N'oubliez pas, demain, je vous envoie le lien sur Twitch dans la journée. On partira sur Assassin's Creed Origins. Pareil, 2 heures, 2 heures et demie, peut-être même 3 heures. On va avancer sur cette histoire principale à Alexandrie. Et je vous donne rendez-vous là-bas pour ceux qui regardent la rediffusion. N'hésitez pas également à me rappeler si vous voulez un mode let's play sur ce F1. Parce que dans tous les cas, je vais forcément faire un deuxième let's play en parallèle de Assassin's Creed Origins. Reste juste à voir sur quel jeu vous voulez que ça soit. Moi, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit, un bon appétit, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.